Tes closers et setters font combien de follow-up? Oui, c'est du vu et revu, mais c'est ultra important et je vais t'amener un angle qui est nouveau dans cette vidéo en moins de 5 minutes. Et reste bien à la fin de cette vidéo parce que comme tu peux le voir, bonus pépite en fin de vidéo sur tes closers. Et ça, c'est un conseil qui est, si tu mets pas ce conseil-là en place, c'est ultra dangereux pour ton équipe de vente et tu perds des millions à l'année sur plusieurs années si tu commets cette erreur. Pourquoi je te pose cette question? Parce que là, hier, je, je me suis fait, certains diraient harceler, certains diraient juste follow-up. Je me suis fait follow-up par un mec, un américain, parce que j'ai pour habitude depuis 7-8 ans de me mettre dans tous les tunnels de vente aux États-Unis, de mettre mon numéro sur tous les, pour que les setters m'appellent, pour les closers, je fais des appels de vente avec eux, je me fais tout le temps passer pour un prospect. En fait, il y a le fameux Stéphane Angelovic qui m'a envoyé un premier message quand j'avais mis mon numéro de téléphone. On voit que je lui ai pas répondu, du coup il a fait un petit follow-up en vocal, et là je lui ai répondu. Et ensuite on a parlé. Ok, cool, on a parlé, etc. Et là où ça devient très intéressant, c'est que si tes closers à toi ou tes setters n'ont pas le niveau que ce mec a, n'ont pas le niveau de follow-up et le niveau de résilience que ce mec a, tu perds des deals tous les jours. Et tu perds des gens. Et ça veut dire que tu payes de la pub, tu mets 1000, 10 000, 50 000 euros en pub de budget par mois sur Facebook, YouTube Ads, etc., Google Ads. Et en fait, tu presses pas le citron, tu presses pas le jus jusqu'au bout parce que tes closers et setters sont en mode flemmard et en mode ils veulent passer à la suite. Regarde juste 2 secondes le niveau de ce business de résilience pour les follow-up. Un message, 2 messages, 3 messages, 4, 5, un vocal, une vidéo, 7 messages, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et là ce matin 14, 15, 16, 17, 18, 19, et ce matin il m'envoie un vocal, c'était le 20, 19, 20, c'était le 20e message sans réponse. Est-ce que, je sais que là, je pose cette question à 100% des gens qui regardent cette vidéo, qui ont un business en ligne, qui peut venir me voir et me dire, oui Julien, mon setter ou mon closer fait 20 follow-up? Qui fait ça? Personne. Alors, on est en France, la mentalité française, on la connaît. On va me dire, oui, mais Julien, est-ce que 20 messages, c'est pas de l'harcèlement? Est-ce qu'il peut pas les porter plainte? Est-ce que, tant que le prospect ne t'a pas insulté, tu continues à faire du follow-up? Faut juste être subtil. Faut pas que tes équipes de vente soient en mode, il démarche 5 fois la personne par jour. Si le mec m'avait démarché 5 fois par jour, j'aurais été saoulé. Là, ça passe parce qu'en fait, tous les jours, je suis en train de faire plein de trucs, je lance des ads, des VSL, etc. Et en fait, j'avais pas le temps de lui répondre. C'est juste ça, en fait. Faut se mettre dans la peau de votre prospect. Le mec n'a juste pas le temps de répondre. Des fois, il est occupé, il a un déménagement, il a ses trucs. Il vit sa vie, en fait. Il est dans son brouhaha quotidien. Et en fait, il voit les messages rapidement, mais il a 12 autres messages sur WhatsApp. Il y a la télé qui est allumée, il y a sa femme qui lui parle. C'est ça la réalité du business en ligne. Vos concurrents, c'est pas vos vrais concurrents, c'est l'attention, la télé, les médias, etc. qui prennent toute l'attention. Et en fait, je lui répondais pas parce que je n'avais pas envie, mais parce que j'avais pas le temps. Et c'était pas ma priorité surtout. C'était pas une question de temps, mais une question de priorité. Et là, en fait, ce matin, quand il m'a envoyé son vocal, je lui ai répondu. Et j'ai dit yes, j'avais beaucoup de VSL à faire et des pubs. Je te tiens au courant cette semaine et je vais lui répondre. Et potentiellement, il va me closer. On sait pas. Peut-être qu'il va me closer d'ici, je sais pas, d'ici 2 mois sur un appel de vente, sur une offre à 5000 euros. Et en fait, s'il avait pas fait ces 20 relances-là, il aurait jamais eu ce truc-là. Et pourtant, je l'ai pas insulté, je suis pas énervé contre lui. C'est juste que je me dis, ah ouais, le mec, il est déterminé. S'il me démarche autant, s'il répond autant, s'il m'accroche comme ça, c'est qu'il sait qu'il peut m'apporter de la valeur et qu'il sait qu'il peut avoir un impact sur ma vie parce que sinon, jamais de la vie, il ferait ça. Parce qu'un setter et un closer qui fait autant de follow-up, c'est parce qu'il sait exactement que la personne en face de lui, elle a un besoin et que si il la pousse dans ses retranchements, il la challenge et il la démarche, il la pousse jusqu'au bout, il va pouvoir impacter sa vie. Et il sait que c'est un cadeau qu'il lui fait. Donc je te pose la question, et j'ai déjà la réponse, c'est une question rhétorique. Est-ce qu'aujourd'hui tes closers et tes setters font 20 relances? On parle pas de 7 à 8, 7 à 8 relances comme d'habitude, comme des gens disent en coaching comme Mathis ou des gens disent sur le marché français. Non, non, là je te parle de 20 relances. Et honnêtement, si je n'avais pas répondu, je sais très bien que d'ici un mois, il y aurait eu 10 relances en plus et ça aurait fait 30 relances. Donc la leçon, c'est ça. Il faut qu'avec ton responsable des ventes, ton responsable des setters, tu fixes un nouveau seuil de tolérance. C'est intolérable de faire 1 à 3, 4, 5 relances. C'est pas assez. Tant que le prospect n'insulte pas et ne dit pas va te faire voir, ne dit pas arrêtez de m'envoyer des messages, vous me saoulez, continuez à envoyer des messages. Et faites-le sous différentes formes. Et s'il vous plaît, dis à tes équipes, ne pas être juste en mode t'as vu mon message? Hey, salut, t'as vu mon message? Hey, pense à me répondre. Ça donne pas envie. Lui, le mec, il m'apporte de la valeur. Il vient me démarcher avec des angles différents. Comme si je suis un arbre, et en fait, il me tape sous tous les différents angles pour me faire tomber au bout d'un moment. Et il va réussir à me faire tomber, ce mec-là. Mais il arrive avec des vidéos, des études de cas. Il m'envoie des témoignages. Il m'envoie un petit vocal. Il m'envoie des messages. Il m'envoie une vidéo en selfie. Tu vois comment c'est diversifié? Bonus pépite maintenant, vu qu'on a 5 minutes de vidéo. Je te la révèle maintenant. Et ça, c'est ultra important. Tout le monde fait l'erreur. Ne créez pas des monstres. Je m'explique. C'est surtout pour les closers que je dis ça.
Par le passé, dans des équipes, j'ai vu des closers qui, quand ils mangeaient bien, ils gagnaient des 7 000, 10 000 euros par mois et on leur apportait des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous à foison, des 10, 20, 30 rendez-vous par semaine. C'est humain. Au bout d'un moment, le cerveau aime la nouveauté, il va forcément aller sur la viande fraîche. Il va pas aller sur la viande qui est au frigo depuis 3 jours. Et donc, du coup, l'erreur qu'on a faite, nous, c'est que on avait un seuil de tolérance beaucoup trop bas. Et en fait, le mec, on l'a nourri, jusqu'à ce qu'il se goinfre. Et en fait, au bout d'un moment, il est devenu boulimique des rendez-vous de vente. Et en fait, il faisait plus du tout ses follow-up. Et l'action que tu peux implémenter dès demain avec tes équipes de vente ou ton manager des ventes, responsable des ventes, c'est déjà de mettre des sortes de malus. Tu peux mettre des malus si il fait pas assez de follow-up. Et bien sûr, il faut que tu aies les KPI qui te fassent un rapport journalier. Ça, c'est la base. Il faut qu'il te fasse un rapport journalier pour que tu aies des KPI et que tu aies un process de prise de décision où tu vois tout sous tes yeux comme un tableau de bord. Et en fait, il faut que ton responsable des ventes puisse te dire, OK, lui, Mathias, aujourd'hui, il a fait 12 follow-up. Et là, cette personne-là, c'était le 15e follow-up qu'il faisait aujourd'hui. Et que tu as un pourcentage que tu un pourcentage en mode combien de follow-up fait ce closer en moyenne. Est-ce qu'il fait plutôt 2 follow-up ou est-ce qu'il en fait 20? C'est complètement différent, tu vois. Et s'il en fait pas 20 et que tant qu'il se fait pas insulter, il envoie pas de message, malus, t'enlèves des primes, t'enlèves des pourcentages sur ses closings et sur ses commissions en fin de mois. Et aussi, tu peux le refaire redescendre en setting. Et nous, moi, c'est ce que j'avais oublié de faire sur plein de closers et de setters, c'est que à un moment, il faut qu'il y ait des conséquences. Si le mec ne fait pas le taf, si le mec est forcément tout le temps omnibulé sur les nouveaux deals qui arrivent, sur les nouveaux rendez-vous de vente, toi, tu as payé l'ADS, tu as payé la pub pour les 3, 4, 5 derniers rendez-vous qui sont arrivés, et ces 5 derniers mois d'ADS, et tu dois presser l'orange jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte. Et pour ça, il faut absolument que tu implémentes ce que je viens de dire, qu'il y ait des conséquences, qu'avec ton responsable des ventes, vous fassiez un meeting ensemble et que vous dites, voilà, quelles conséquences on peut mettre si, après avoir fixé ce nouveau seuil de tolérance, quand on dit qu'il faut au minimum 20, 30, 40 follow-up, il ne les fait pas, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on le fait redescendre au setting? Et en fait, quand vous faites ça, alors déjà, quand vous avez déjà un monstre et que c'est trop tard, si vous en avez un dans votre équipe, c'est trop tard. La majorité du temps, c'est trop tard. On appelle ça l'effet cliquet. Quand quelqu'un accède à quelque chose, c'est impossible de le faire revenir en arrière. Et le mec, s'il a mangé, et d'un coup, tu lui dis, tu vas redescendre au setting, mon coco, il va pas y aller, tu vas le perdre. Donc, autant le virer directement si t'en as envie, s'il est en mode boulimique. Et après, pour ne plus créer de monstres, il faut que dans la culture de ta boîte, de ton business en ligne, de ton business physique, il faut absolument que tu mettes cette règle-là. Tu fais tes 20, 30, 40 follow-up. Si tu les fais pas, tu redescends au setting. Si je me rends compte que tu veux que la viande fraîche, tu veux pas la viande qu'on a payée avant et tu veux pas aller faire tes follow-up sur cette viande-là, parce que tu penses que c'est une perte de temps, alors que tu as beaucoup de deals à faire, et en plus, c'est bénéfique pour eux, parce qu'ils vont faire beaucoup plus de CA et de commission, tu vas redescendre au setting. Si t'es pas content, c'est pas grave. Moi, je vais prendre un closer qui va aller dans la direction où moi je veux aller avec moi. Et si c'est pas avec toi, ce sera avec lui. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà la valeur pour cette vidéo. Si t'as un message à me dire, t'as un message où tu veux réseauter avec moi, ou tu veux que je fasse du consulting pour ta boîte, je sais pas encore si je peux t'aider, donc envoie-moi un message sur mon WhatsApp, c'est le premier commentaire épinglé. C'est sûrement mon assistante qui répondra, ou moi si j'ai du temps. Ça dépendra du timing dans lequel je suis. Et sinon, clique sur la vidéo juste ici. Ça va être une vidéo sur un autre sujet, mais qui a autant de valeur que celle-là. À tout de suite.